notre frère Christophe Congré est intitulé « Jésus est le Messie, il nous libère du péché ». Jésus est le Messie, il nous libère du péché. Jésus est le Messie, il nous libère du péché. Le frère Christophe Congré est l'un des membres fondateurs de l'Apostolat catholique pour l'évangélisation. Il est marié, il est docteur en philosophie et enseignant des lycées. Nous l'accueillons pour l'enseignement. Jésus est le Messie, il nous libère du péché. Donc, vous savez que je vais demander d'être modeste. Celui qui va être élevé ici ce jour, c'est Jésus. Amen. Alors, je vous présente un document ici. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Prière de guérison par la puissance des saintes plaies de Jésus. Vous savez, nous sommes en plein mois du précieux sang. Donc, ceux qui n'ont pas encore le document, il est disponible au secrétariat au prix de 2000 francs CFA seulement. Vous pouvez également acheter ça pour garder à vos amis. Je pense qu'il n'y a que 6 exemplaires, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires aujourd'hui. Donc, les premiers pourront en bénéficier. Alors, je t'invite à prendre ton stylo et à écrire 1 Pierre 1. On appelle ça le corpus. 1 Pierre 1, les versets 18 à 19. Genèse 2, verset 16. Genèse 2, verset 16. Romains 3, verset 23. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Romains 5 encore, les versets 18 à 19. Deutéronome 12, verset 16 à 23. Deutéronome 12, verset 16 à 23. Romains 6, verset 23. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Catéchisme de l'Église catholique, on abrège ça CEC. CEC. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 404 à 405. Numéro 404 à 405, mais ici nous allons lire le numéro 404 seulement. 404 à 405. Catéchisme de l'Église catholique encore, le numéro 1850. 1850. Donc 1850. C'est notre corpus. Si on ne médite pas sur tous ces textes, tu dois méditer sur tous ces textes pour mieux comprendre ce que nous allons introduire ici et maintenant. Amen. Alors tu vas nous prendre 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères. Amen. On continue. Mais par un sang précieux,
comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ. On reprend. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, Ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, par un sang très précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans comme tache, d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ. le Christ. Bien aimé, le partage de ce matin se situe dans ce verset. Si on l'a compris, on a compris pourquoi parle-t-on de Jésus comme Messie et pourquoi il nous libère du péché. Vous savez, je ne suis pas venu vous parler des grandes théories ce matin, mais je suis venu te parler de la mort et du sang. Dis à ton voisin de la mort et du sang. De la mort et du sang. La première lecture de ce matin nous a tellement parlé du sang que je me suis dit, je dois continuer à leur parler de la mort et du sang. Lorsqu'on parle de la mort, tout le monde a peur, n'est-ce pas? Parce que personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au ciel. Mais laisse-moi te dire, si tu vas aller au ciel, tu dois mourir. Mais si tu veux vivre éternellement, il faut le sang. C'est un jour comme celui-ci, un vendredi. Il y a de cela plus de 2025 ans. Amen. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était un vendredi saint. Il y a eu la mort et il y a eu le sang. Mais pour qu'il y ait mort, il a d'abord fallu que le sang s'épuise dans le cœur de l'homme. Jésus de Nazareth. Mais qu'est-ce qui a conduit cet homme si bon et si parfait à la croix, au point de verser tout son sang et de mourir? C'était le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Peut-être faudrait-il rentrer pour voir ce qui s'est passé au commencement, pour mieux comprendre pourquoi cet homme a versé tout son sang pour toi et pour moi. Alors lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, tout était parfait, tout était bien. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité, il y avait une harmonie entre l'homme et son créateur Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout ce qui existait. En réalité, c'était le plan original de Dieu pour que l'homme gouverne et domine la terre par lui, parce que lui était au ciel. Il fallait que l'homme soit sur terre et que par lui, Dieu devait dominer la terre. Mais ce qui va se passer, c'est que l'homme va sortir de cette autorité et de cette domination que Dieu lui a conférée pour se placer sous une autre autorité, et les choses vont changer. Lorsqu'on lit la Genèse, chapitre 3, verset 12 en lit, il y a quelque chose, chapitre 2, verset 16. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va donner l'autorisation à l'homme de déguster tout ce qui était dans le jardin, de manger tout ce qui était dans le jardin, d'en jouir des biens que lui procurait la nature. Mais il y aura une interdiction. Et là voici. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Et Yahvé va faire à l'homme ce commandement. Notez bien ce mot, commandement. Écrivez commandement. Commandement. Il va lui faire ce commandement, lui. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Même l'arbre de la vie. Vous étiez autorisés à manger. Amen. Les pommes de France étaient autorisées à manger. Les oranges étaient autorisées à être sucées. Les pommes de terre étaient autorisées à être dégustées. Tout ce qui était dans le jardin était autorisé. Même l'arbre de la vie était autorisé. Mais il y a quelque chose qui n'était pas autorisé. Oui. Mais de l'arbre de la connaissance du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Amen. Tu vas manger tout, mais sauf l'arbre de la connaissance et du mal. Cet arbre-là, tu ne toucheras jamais. Pourquoi tu ne toucheras jamais? Et si tu touches, qu'est-ce qui adviendra? Oui? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. tu mourras. Amen.
Et c'est là où les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé lorsque l'homme a décidé de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, les problèmes ont commencé lorsque l'homme a décidé d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il mange, il se rend compte qu'il est nu et il se cache. Et Dieu va lui poser une question. Adam, où es-tu? Est-ce que vous avez déjà médité sur cette question? Adam, où es-tu? Le où es-tu d'Adam de Dieu n'est pas un où es-tu géographique. Dieu ne voulait pas lui demander où est-ce que tu te caches géographiquement. Est-ce que tu es dans la chambre? Est-ce que tu es dans une grotte? Amen. Est-ce que tu es sous les arbres? Est-ce que tu es dans les herbes? Où es-tu, Adam? Ça n'avait rien à voir avec la position géographique. En fait, il voulait lui demander, Adam, où est partie ton autorité? Adam, où est partie ta position vis-à-vis de moi? Adam, où est partie la présence qui te couvrait? Adam, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu, Adam? Et nous allons voir que quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Le péché va entrer. Dis-le, le péché va entrer. Le péché va entrer et tout va être bouleversé dans le paradis dans lequel résidait l'homme. Mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout simplement la désobéissance à la loi de Dieu. Le péché, c'est tout simplement le fait de quitter l'autorité de Dieu pour être sous une autre autorité. Le péché, c'est la rébellion. Amen. C'est la rébellion. Adam et Ève sont devenus des rebelles. Et savez-vous ce qui est arrivé au premier rebelle au ciel, Satan? C'est qu'il a été chassé par Michel et ses anges. En réalité, le sort qui était réservé à Adam et Ève, c'était qu'ils soient chassés par Michel, l'archange et ses anges. Mais Dieu ne l'a pas fait par amour. Mais revenons sur le péché. Qu'est-ce que le péché? On va lire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 404. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Est-il devenu le péché de tous ses descendants? Alors tu vas lire le numéro 18. D'abord, avant on va revenir sur ce numéro. Le péché est une offense. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on blesse Dieu. Oui. Contre toi. Oui. Toi seul. Contre toi et toi seul j'ai péché. Et le Père, le pape Jean-Paul II cite là. Ce qui est mal à tes yeux. Le psalmiste. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu et qu'on décide de faire. Amen. Quelque chose peut être mal aux yeux de Dieu. On ne le fait pas. On n'a pas péché. Mais c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais qu'on décide librement de faire. C'est ça le péché. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu. On rejette l'amour de Dieu pour nous. Pour nous en détourner nos cœurs. Pour nous en détourner au cœur. Amen. Autrement dit, nos cœurs qui étaient tournés vers Dieu se détournent de Dieu et se tournent vers les créatures. Et Saint Augustin va nous le dire avec des termes très précieux. Il va dire, le péché, c'est lorsque la créature se détourne du Créateur pour se tourner vers la créature. Amen. Le péché, c'est lorsque la créature se détourne du Créateur pour se tourner vers la créature. Il est une désobéissance. Il est une obéissance. Autrement dit, Dieu dit, fais ceci, tu fais cela. Il dit, ne fais pas, toi tu décides de faire. C'est la désobéissance. Dieu dit, ne vole pas, tu décides de voler. Il dit, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu décides de toucher. Tu as désobéi. Et la conséquence, c'est la mort. Je vous ai dit ces deux choses ce matin. La mort et le sang. Une révolte contre Dieu. Une révolte contre Dieu. Savez-vous comment on appelle ceux qui se révoltent dans un pays? On les appelle des rebelles. Et quel est le sort qui est réservé aux rebelles? C'est la prison, c'est la mort. Mais le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Le péché est ainsi amour de soi. Amen. On commence à dire, je peux décider sans Dieu. Parce que j'ai une raison qui me permet de distinguer le bien et le mal. Je n'ai plus besoin de Dieu.
Mais ce qu'on nous dit, on oublie, c'est que c'est ce Dieu qui t'a créé avec la raison. Amen. Et pour que cette raison puisse toujours bien distinguer le bien et le mal, elle doit toujours être éclairée par lui. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, oui, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui a accompli le salut. Amen. Le péché est contraire à l'obéissance de Jésus qui nous a accordé le salut. Alors c'est le péché, je vous parle du péché. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque Adam et Ève se sont justement détournés de Dieu, lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils sont devenus des rebelles, ils ont commencé à fuir. Et lorsqu'ils ont commencé à fuir de la présence de Dieu, ils se sont fabriqués des habits. Dis à ton voisin des habits. Mais quels étaient ces habits qu'ils se sont fabriqués en premier? C'était des feuilles. Ils ont rassemblé des feuilles pour se couvrir de leur nudité. Mais jusque-là, ils étaient exposés. Les feuilles ne les protégeaient pas. Amen. Les feuilles ne les protégeaient pas. Les feuilles n'étaient pas leur sécurité. Ils étaient toujours exposés à la mort. Parce qu'ils savaient que si Dieu leur voit nus, parce qu'ils ont péché, ils vont mourir. Ils ont confectionné des feuilles. Ils se sont couverts de ces feuilles-là. Mais cela ne suffisait pas. Parce que si Dieu apparaissait et qu'il voyait les feuilles, ils allaient les tuer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce n'est pas Satan qui a créé la mort. Ce n'est pas l'homme qui a créé la mort. La mort est une loi qui a été instituée par Dieu. Si tu désobéis, tu meurs. Amen. Donc ce n'est pas Satan qui crée la mort. C'est Dieu même qui institue la mort comme une punition pour tous ceux qui désobéissent à sa loi. Et le rôle de Satan est de nous inciter à désobéir à la voix de Dieu pour que nous soyons sous la sentence divine, c'est-à-dire la mort, parce que nous avons désobéi. On va y revenir. Amen. Alors, ils seront donc couverts des feuilles. Dieu, sachant que les feuilles ne peuvent pas les protéger, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va tuer un animal. Dis à ton voisin animal. Et lorsque Dieu va tuer cet animal, il va enlever la peau sur cet animal. Il va couvrir Adam et Ève. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront encore se présenter devant lui. Est-ce qu'on saisit ce que je suis en train de dire? Pourquoi l'animal? Parce qu'il y avait du sang. Dis à ton voisin le sang. Et sur cette peau d'animal, il y avait le sang. Et Adam et Ève vont prendre cette peau. Ils vont se couvrir avec. Et lorsqu'ils seront couverts de cette peau contenant du sang, ils seront désormais protégés. Ils seront désormais à l'abri de la colère de Dieu. Et on va voir comment cela va se perpétrer d'Adam à ses enfants. Rappelez-vous de ces deux premiers fils, qui sont-ils? Caïn et Abel. Quel était le métier de Caïn ou la profession de Caïn? Caïn, c'était un agriculteur. Amen. Donc Caïn représentait ceux-là qui tissent des feuilles pour couvrir leur péché. Ceux-là qui croient que c'est l'argent qui peut effacer le péché. Ceux-là qui croient que c'est leur position sociale qui peut effacer le péché. Ceux-là qui pensent que c'est l'or qui peut effacer le péché. Caïn était un agriculteur. Et Abel était quoi? C'était un éleveur. Et il connaissait le principe qu'on ne se présente pas devant Dieu sans le sang. Parce que s'il n'y a pas du sang, il n'agrée pas le sacrifice. Et c'est justement ce qu'il va faire. Lorsqu'ils vont offrir le sacrifice, l'autre va se présenter avec ses pommes, avec ses plantains, avec ses poissons. Mais qu'est-ce que lui va faire? Il va se présenter sur l'autel avec du sang, avec un animal qui va égorger. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va agréer son offrande. Amen. Parce qu'il connaissait le principe du sang. C'est le sang que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tes péchés, il regarde le sang. Et vous allez voir que cela va se perpétrer de génération en génération, d'âge en âge, où chaque année, il fallait qu'un prêtre entre dans le Saint des Saints et qu'il égorge un agneau et qu'il asperge le peuple du sang, afin que le Seigneur Dieu puisse agréer leur prière. Mais c'était très pénible. Lorsque tu pêches, tu dois tuer un animal. Imaginez-vous maintenant, lorsque nous pêchons, on doit tuer un animal. Aurions-nous encore des porcs pour déguster? Aurions-nous encore des chèvres pour déguster? Aurions-nous encore des poules pour déguster pour ceux qui ont l'affection des cuisses des poules? Certainement pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu, voyant que son peuple va peiner dans son plan d'amour, il a dit, je veux mettre fin à ça.
Ils vont cesser d'immoler des porcs, des boucs, des moutons, des agneaux. Je vais moi-même offrir mon propre fils. Ce sera un sacrifice définitif. Il n'y en aura plus un. Amen. Mais avant de parler de ce sacrifice, j'aimerais que tu mettes quelque chose dans ton esprit. On vient de parler d'Adam. Mais laisse-moi te dire que tu es dans Adam. Amen. Romains nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si on dit tous ont péché, dans tous, il n'y a personne qui n'est dans tous. Ceux qui étaient là avant nous sont dans tous. Nous qui sommes là, nous sommes dans tous. Ceux qui seront après nous seront dans tous. Pourquoi? Parce que nous étions dans les reins d'Adam. Amen. Étant dans les reins d'Adam, nous avons tous péché. Et nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. On parle du péché originel. Dis à ton voisin péché originel. On va aller au catéchisme de l'Église catholique au numéro 404 pour comprendre le péché originel. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de toute la descendance? Amen. Adam a désobéi, mais ce péché est devenu notre péché à nous tous. Pas que nous avons péché personnellement, amen, mais nous avons contracté ce péché parce que nous étions dans l'erreur d'Adam. Si Adam a désobéi, ça veut dire que c'est toi qui as désobéi. C'est moi qui ai désobéi. La preuve, malgré le sacrifice du Christ, qui ne pêche plus. Qui ne pêche plus. Oui. Tout le genre humain est en Adam. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, nous sommes tous en Adam. C'est notre ancêtre commun. Comme unique corps d'un homme unique. Comme unique corps d'un homme unique. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Amen. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Autrement, si Adam a péché, tu en récoltes la conséquence. La mort. Dis à ton voisin la mort. La mort. Oui. Comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Amen. Nous tous nous sommes impliqués dans le péché d'Adam. Voilà pourquoi Dieu va susciter un nouvel Adam. Et nous serons tous impliqués dans sa justice. C'est à ton voisin la justice. Mais revenons au mot que je vous ai demandé d'écrire tout à l'heure, le commandement. Qui parlait de commandement parlait de loi. Et qui parlait de loi parlait de système judiciaire. Amen. Dans un système judiciaire, il y a des lois. Et lorsque vous désobéissez à une loi, c'est la punition, c'est la sentence. Et dans un système judiciaire bien organisé, il y a un tribunal. Et qui parle de tribunal parle de défense. Qui parle de défense parle d'avocat. Amen. Et justement, parce qu'il y a des lois, il faut un avocat pour veiller à ce que la loi soit appliquée pour ceux qui violent cette loi. Imaginez-vous une scène où vous partez au tribunal. Dans un tribunal, devant un président du tribunal, il y a deux parties. Amen. Il y a l'accusateur et il y a le plaignant. Que fait l'accusateur? L'accusateur se rassure que le plaignant qui a violé la loi soit puni conformément à ce que la loi prévoit. Amen. Or, qu'est-ce que la loi de Dieu prévoyait? Elle prévoyait la mort. Mais qui est notre accusateur? C'est Satan. Relisons Apocalypse 12, verset 10. L'accusateur de nos pères. Et j'ai entendu une voix clamer dans le ciel. C'est Jean qui est dans ses extases prophétiques. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu. Amen. Oui. Et à son Christ. Et la domination à son Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen fort. Amen. Amen puissant. Amen. Parce qu'à son Christ sont acquis la domination, la puissance et la royauté. Oui.
Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit, ça veut dire qu'il ne dormait pas devant notre Dieu. Ça veut dire que quand ils dormaient, il les accusait. Quand ils étaient éveillés, il les accusait. Et qu'est-ce qu'il disait? Ayenaou, c'est à ton voisin Ayenaou. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Dis-lui, mérite la mort. Et il va nous accuser comme ça de génération en génération. À peu près comme il continue à le faire aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des gens qui se sont confessés des années durant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se rappellent de ce péché confessé. Et lorsqu'ils se rappellent, la culpabilité s'installe dans leur cœur. Et quand la culpabilité s'installe, il est prêt à aller devant le Père, qui mérite la mort, parce qu'il se sent encore coupable. Amen. Mais dis à ton voisin, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Amen. Parce que nous avons la victoire. Alors un jour comme celui-ci, un vendredi, une autre accusation aura lieu. Un autre procès, je vais dire, aura lieu. Et durant ce procès, ils vont déclarer que le genre humain mérite définitivement la mort. Et lorsque la sentence va tomber, à savoir, il mérite la mort, à peine le président du tribunal voulait prononcer cette sentence, qu'un homme s'est approché. Il a toqué, il a ouvert la porte du tribunal. Il est entré. Et lorsqu'il est entré, il a dit non, il ne mérite pas la mort. On lui a dit, que dis-tu? Il a dit, je dis qu'il ne mérite pas la mort. On lui a dit, il mérite la mort. Ils ont péché. C'est le commandement de Dieu. Parce que vous savez ce que Satan fait? Lorsqu'on pêche, il part dire à Dieu, il mérite la mort. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a dit, si tu pêches, tu vas mourir. Alors il part dire à Dieu, moi je suis pécheur, moi je suis faux. Moi j'ai été condamné. Moi je suis condamné depuis. Mais toi tu n'es pas un menteur. Et si tu n'es pas un menteur, tu dois appliquer ta sentence. Et lorsque cet homme va entrer, il va dire, il n'y a aucune sentence aujourd'hui. On va lui dire, pourquoi? Il va dire, je meurs pour eux. On va lui dire, tu meurs pour eux, mais ton sang n'est pas un sang pur. Ton sang n'est pas un sang pur. Ton sang n'est pas un sang sans tache. Il va leur dire, il faut tromper. Mon sang, c'est le seul sang pur. Le seul sang sans tache. Ils vont cesser d'immoler les bêtes. Ils vont cesser d'immoler l'agneau. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, comment il va présenter Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Autrement dit, fini les immolations des agneaux, des boucs et des moutons. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il y a quelque chose qui va se passer avant qu'il ne le dise. C'est qu'il nous donne l'impression qu'il ne connaissait pas Jésus. Savez-vous pourquoi? Amen. Tout simplement parce qu'en ce moment-là, l'homme était déjà prêt pour la mission. Parce que c'était son cousin. Donc c'était son frère. Ils ont grandi ensemble. Mais pourquoi il ne le reconnaît plus? C'était l'agneau de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va le présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis ça à ton voisin. Alors l'homme qui ouvre le tribunal et qui entre va leur dire, immolez-moi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Immolez-moi. On va lui dire non, tu ne peux pas être immolé. Il va leur dire, si je peux être immolé, parce que je suis Dieu, je ne viole pas ma loi. Amen. Pour que le péché soit ôté, il faut du sang. Et je me présente comme le sang qui doit être versé pour leur péché, pour leur purification, afin que la sentence soit ôtée une fois pour toutes. Et on va l'arrêter. On va l'immoler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il s'appelle Christ. Avant lui, des Christ ont-ils existé? Parce que Jésus, le Messie en grec, Christ, Mashiach en hébreu, veut dire ouan. Amen. C'est à ton voisin ouan. Mais avant lui, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait des ouans.
Dis à ton voisin, David était un oint. Samuel était un oint. Salomon était un oint. Isaïe était un oint. Il y a 3 catégories de personnes qui étaient ointes. Amen. Il y avait les rois qui devaient recevoir l'onction. Il y a les prophètes qui devaient recevoir l'onction. Et il y a les prêtres qui devaient recevoir l'onction. Nous allons revenir sur l'onction dimanche. Dis à ton voisin dimanche. Le grand jour va se lever. Alors, mais pourquoi est-ce que ce Messie est-il particulier? Parce que le sang de David était souillé. Amen. Le sang de Samuel était souillé. Le sang d'Isaïe, le grand prophète, était souillé. Le sang de tous les prêtres, des rois de l'Ancien Testament était souillé. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas verser leur sang pour toi et pour moi. Il fallait un sang qui n'est pas souillé. Un sang qui n'est jamais tombé malade. Dis à ton voisin, Jésus n'est jamais tombé malade. Il fallait un sang qui n'a jamais péché. Dis à ton voisin, Jésus n'a jamais péché. Ça veut dire qu'en voyant Jésus, il n'y avait aucune réclamation dans son sang. Et puisqu'il n'y avait aucune réclamation dans son sang, le président du tribunal n'avait pas d'autre choix que de le prendre et de le crucifier. Et il fut crucifié ce jour-là. Et lorsqu'il fut crucifié, tout son sang n'a jamais. Aucune goutte n'est restée dans son sang. Amen. Dis à ton voisin la mort. Le sang. La mort. Le sang. La mort. Le sang. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toutes ces personnes dont je vous ai donné les noms étaient dans l'incapacité de vous sauver. Autrement dit, votre mère ne peut pas vous sauver. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Aussi sainte soit-elle, son sang ne peut pas te sauver. Voilà pourquoi on dit que le salut est individuel. Amen. Les enseignements que nous recevons sont collectifs. Les adorations que nous faisons sont collectives, communautaires. La messe que nous faisons, elle est communautaire. Mais le salut est individuel. Ta mère ne peut pas te sauver de la mort éternelle. Ton père ne peut pas te sauver de la mort éternelle. Quel que soit son degré d'amour pour toi. Parce que son sang est impur. Dis à ton voisin, impur. Son sang est impur. Son sang étant donc impur, nous sommes donc obligés de se retourner vers celui qui a un sang pur. Et pourquoi son sang a été préservé pur? Amen. C'est parce qu'il fallait un sang pur pour purifier nos péchés. Et on voit cela dans l'histoire où Dieu va susciter une femme. Dis à ta voisine ou à ton voisin la femme. Une femme qui n'avait pas de taches. On l'appelle l'Immaculée. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose tout à l'heure. La nourriture que nous mangeons par dans le sang. Si Marie avait quelque chose d'impur, Marie, il faut le comprendre, Marie ne donnait pas son sang à Jésus. Est-ce qu'il y a des mères là dans la salle? Est-ce qu'il y a un médecin? Il y a des médecins. Vous savez, lorsque l'enfant est dans le sein de sa mère, il n'y a pas d'échange de sang lorsqu'il est dans le sang. Amen. C'est lors de l'accouchement qu'il peut y avoir directement échange de sang. Mais il y a échange de nutriments. Ce que tu manges, l'enfant consomme. Ça passe par le sang. Et par un miracle de Dieu, ça parvient à l'enfant. Donc il fallait que Marie soit pure. Il fallait que Marie soit sans tache pour pouvoir porter celui qui n'avait pas de tache. Parce que si Marie était un temps soit peu souillée, Jésus allait être souillé. Amen. Dis Dieu merci pour cette femme. Dis ça à ton voisin. Dis encore Dieu merci pour cette femme. Cette femme qui a su se préserver parce qu'elle savait la mission qui était la sienne. C'est de porter le sauveur de l'humanité. Elle savait qu'ici il y a une souillure en elle. Ça en était fini pour le peuple d'Israël. Et ça en était fini pour nous. Amen. Voilà pourquoi dans l'œuvre de la rédemption, Marie est à côté de Jésus. Dis à ton voisin, à côté de Jésus. À côté de Jésus. Nous lui devons beaucoup de choses. Nous lui devons beaucoup de choses. Et Dieu va donc la préserver.
Parce que le fruit de ses entrailles devait être également préservé de tout péché. Et lorsque le fruit de ses entrailles va naître, il sera donc conduit à la croix. Parce qu'il va prendre le titre de Messie. Dis à ton voisin Mashiach. Seul un Mashiach était capable de mourir pour nous. Parce que comme dans l'Ancien Testament, seuls les Mashiach pouvaient nous défendre. Seuls les Mashiach pouvaient nous protéger. Seuls les Mashiach pouvaient nous donner le message qui venait de Dieu. Il fallait donc un Mashiach pour nous sauver et nous libérer. C'est à quoi ton voisin le sang. Je veux maintenant te parler de la puissance du sang. En réalité, qu'est-ce qui se passe avec le sang? Toute vie est dans le sang. Dis ça à ton voisin. Si on vous enlève tout le sang de votre corps, vous mourrez. Vous pouvez avoir un cœur qui fonctionne normalement. Vous pouvez avoir des reins qui fonctionnent normalement. Vous pouvez avoir un cerveau qui fonctionne normalement en bon état. Mais si on vous enlève le sang, vous mourrez. Vous savez, lorsqu'on tire sur quelqu'un, ce n'est pas la balle qui tue la personne. Dis à ton voisin, c'est le sang. Parce que son sang est contaminé par le poison qui est dans la balle. Ou alors le sang peut commencer à sortir et la personne a une hémorragie et la personne meurt. Parce qu'il y a la vie dans le sang. La deuxième chose, c'est que toute guérison est dans le sang. Dis à ton voisin, toute guérison est dans le sang. Vous savez, lorsqu'on se blesse généralement, on voit comment la blessure se ferme. Pourquoi la blessure se ferme? Parce qu'il y a eu une réaction des défenses immunitaires. Mais où se trouvent ces défenses immunitaires? Ces défenses immunitaires se trouvent dans le sang. Dis à ton voisin le sang. Il y a la guérison dans le sang. Et voilà pourquoi le prophète Isaïe va nous dire ceci dans Isaïe 53. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que de ces plaies coule quoi? Ne coule pas un fleuve. De ces plaies ne coule pas la rivière Sanaga. Amen. De ces plaies coule le sang. Amen. De ces plaies coule des sources d'eau vive. Donc, dans le sang, il y a la guérison. Mais ce n'est pas tout. Dans le sang, il y a des nutriments. Qui peut vivre sans des nutriments? Les nutriments sont ce qui nous permet de vivre. Lorsque nous mangeons, lorsque nous dégustons un bon plat de poulet, certainement ce sera ça au menu cet après-midi. Alors, je ne trahis le secret de personne, mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Il viendra certainement un autre jour. Alors, lorsqu'on déguste donc un bon poulet, les nutriments sont dirigés dans le sang. Les nutriments ne sont pas dirigés d'abord dans notre cerveau. Amen. Et les déchets partent où? Dans ce que Jésus lui-même appelle dans le lieu des anges. Mais la substance qui va nous permettre de vivre part dans le sang. C'est à ton voisin le sang. Dis-lui, tout est dans le sang. Il n'y a rien qui ne peut être sans le sang. Dis-lui ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le sang? J'ai parlé tout à l'heure du système immunitaire. C'est à ton voisin le système immunitaire. Le système immunitaire. C'est dans le sang qui se trouve. Autrement dit, toute substance est dans le sang. Il y a tout dans le sang. Imaginez-vous quelqu'un qui a l'hépatite. Amen. Et je déclare que ceux qui en ont sont guéris par le sang de Jésus. Imaginez-vous quelqu'un qui a le VIH. Amen. Je déclare que ceux qui en souffrent sont guéris par le sang de Jésus. Alors, est-ce que leur sang peut être transfusé? Non, leur sang ne peut pas être transfusé. Et c'est ce qui s'est passé avec le sang d'Adam et Ève. De qui nous découlons? Leur sang avait des virus. Et quel était le virus qui était dans leur sang? C'était le péché. Donc, étant dans ses reins, amen, ce que nous héritons de lui, c'est le péché. Voilà pourquoi on n'apprend pas un enfant à mentir. On n'apprend pas un enfant à voler. On n'apprend pas un enfant à forniquer. On n'apprend pas un enfant à désobéir ou à être rebelle. C'est dans le sang. Il ment sans avoir entendu quelqu'un mentir. Il désobéit sans avoir entendu quelqu'un désobéir. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. C'est qu'il y a le sang. C'est qu'il y a le sang. Alors, dis à ton voisin sang contre sang. Ce qui va donc se passer
c'est que Jésus, un vendredi comme celui-ci, il va verser son sang. La Bible nous dit qu'il fut transpercé. Amen. Pourquoi est-ce qu'il fut transpercé? Parce qu'il fallait qu'il y ait des sorties pour que le sang sorte. Il fallait une effusion de sang. Bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, on n'a jamais entendu qu'il faut boire le sang. On n'a jamais entendu qu'il faut manger du sang. Prends Deutéronome 12. Tu vas commencer par lire le verset 16 et tu vas lire le verset 23. Deutéronome 12, verset 16. Cependant, vous ne mangerez pas le sang. Vous ne mangerez pas le sang. Amen. Il était interdit de manger le sang. Mais tu le répandras à terre comme de l'eau. Tu le répandras à terre comme de l'eau. Oui, verset 23. Garde-toi seulement de manger le sang. Oui. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair. Garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Amen. Mais il y a un homme qui va se lever. Il va dire, prenez et buvez. Ceci est la coupe de mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous en multitude de péchés. Bien aimé, c'était très étrange. Dieu n'a-t-il pas interdit de ne pas manger le sang? Mais pourquoi Dieu avait interdit de manger le sang? Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans les animaux? C'est pour ça qu'il faut faire cuire des aliments. Parce qu'il y a des substances qui sont projetées dans le sang et qui contiennent des maladies. Et si on mange un animal sans bien cuire l'animal, on peut être contaminé. On peut être attaqué par les maladies. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait interdit de manger du sang. Mais avec Jésus, il autorisait de boire du sang. Dis à ton voisin, boire du sang. Alors, qui n'aime pas boire le sang dans cette église, dans cette chapelle, dans cette salle? Qui n'aime pas boire le sang? Il faut préciser. Quel sang? On n'est pas distrait. Alors, le sang de Jésus, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Alors, puisque le sang d'Adam était donc impur, il fallait une transfusion. Et il fallait une transfusion sans que ce sang ne soit souillé. Et le vendredi saint, il y a eu une transfusion. Dis à ton voisin, transfusion. Tu as été interné dans le laboratoire de Dieu. Et il t'a transfusé par le sang de Jésus. Et en te transfusant par le sang de Jésus, le péché s'est senti en difficulté. Dis à ton voisin, en difficulté. En difficulté. Et lorsqu'il s'est senti en difficulté, il a fui. Et lorsqu'il a fui, le Fils de l'homme s'est décrié, s'est achevé. Il a remis l'âme. Et l'humanité était désormais sauvée. Bien aimé, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vie sans le sang. La seule chose qui peut contrer la mort, c'est le sang. Face aux puissances des ténèbres, la seule chose qu'on doit brandir, c'est le sang. Face à la persécution, ce qu'on doit brandir, c'est le sang. Les puissants des ténèbres n'entendent qu'un seul langage. Dis à ton voisin, celui du sang. Ils n'entendent pas trop le langage de la miséricorde, mais ils entendent le langage du sang. Parce que le sang apporte deux choses. Il apporte la vie à ceux qui veulent vivre, et il apporte la mort à ceux qui veulent mourir. Dis à ton voisin, le sang. Le sang. Voilà pourquoi tu peux t'avancer au sacrement de confession, au sacrement de réconciliation. Tu dis, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et tes péchés sont effacés. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on immolait un animal et qu'on aspergeait le sang, les péchés n'étaient pas enlevés. Est-ce qu'on comprend? Les péchés étaient tout simplement couverts. Voilà pourquoi lorsque celui qui a versé le sang qui sauve meurt, il est descendu au séjour des morts. Parce que ceux qui sont morts et qui sont allés au séjour des morts et qui avaient fait l'effort de vivre dans la justice de Dieu avaient besoin de ce sang. Et il est sorti avec de ce jour-là. Et l'Écriture nous dit qu'il y a eu la première résurrection. Qui se rappelle de ce texte? Il y a eu une résurrection ce jour-là. Amen. Les gens se baladaient à Jérusalem. Dis à ton voisin, résurrection. Résurrection. Je vous ai dit qu'il y a la mort,
mais il y a aussi la résurrection. Et cette mort qui finit par une résurrection ne peut être obtenue que par un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas d'espoir. Sans lui, il n'y a pas d'espérance. Sans lui, tout est fini. Dis à ton voisin, tout est fini. Tout est fini. Sans lui, inutile d'être ici ce matin. Dis à ton voisin, ce serait un perdant. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que les premiers sangs qui étaient versés couvraient les péchés. Et cela faisait en sorte que le Saint-Esprit pouvait venir et repartir. Il venait, il repartait. Il venait sur un roi, il gouvernait, il repartait. Voilà pourquoi David, qui était si brillant, si bon, le lendemain, David pouvait se retrouver en plein adultère. Mais pourquoi? Il n'y avait pas encore le sang de Jésus. Dis à ton voisin le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh la vache. Et alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que désormais, avec le sang de Jésus, les péchés sont totalement effacés. Je ne sais pas si vous servez ça. Autrement dit, même si vous avez tué, je n'envoie personne tuer. Amen, dis ça à ton voisin. Il n'envoie personne tuer, dis ça à ton voisin. Même si vous avez menti, même si vous avez volé. Votre péché n'est pas couvert par le sang de Jésus. Votre péché est totalement effacé par le sang de Jésus. Parce que c'est le seul sang qui peut effacer le péché. Je vous ai dit tout à l'heure, les autres sangs couvraient tout simplement. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit pouvait venir et repartir. Il vient sur le roi et repart. Il vient sur le prophète, il finit de prophétiser, il repart. Il vient sur le prêtre, il entre pour le sacrifice. Dès qu'il finit le sacrifice, le Saint-Esprit repart. Mais avec le sang de Jésus, dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne part plus. Dis à ton voisin, il n'est même plus seulement sur toi. Il vit désormais en toi. Parce que pour que le Saint-Esprit vive en toi, il fallait que tu sois un temple saint. Et la chose qui fait de toi un temple saint, c'est le sang de Jésus. Parce qu'il purifie le temple. Autrement, il purifie ton être spirituel. Il enlève tout péché de ton être spirituel qui est ton temple. Et là, le Saint-Esprit vient demeurer éternellement. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais pour accéder à cette grâce, à cette vie permanente avec le Saint-Esprit, il fallait le sang de Jésus. Il fallait que le Messie meure. Il fallait que son sang soit versé. Et je vous ai dit au début, tout son sang a été versé. Aucune goutte n'est restée dans son corps. La dernière goutte qui est restée, c'est lorsqu'il fut transpercé. En réalité, tout était déjà, cette goutte-là a été accumulée ici. Et c'est ça qui restait. Il ne fallait pas qu'une goutte reste. Tout devait être vidé. Amen. Parce que nous sommes nombreux. S'il laissait une goutte, ça allait être la goutte de qui? Amen. Il fallait que tout soit écoulé. Alors, ceux qui l'ont transpercé croyaient qu'ils vérifiaient tout simplement qu'il était mort. Non, ils étaient en train d'accomplir un acte prophétique. Tout le sang devait être vidé. Et lorsqu'il est transpercé par la lance, les restes sortent. Il en jaillit de l'eau et du sang, de laquelle nous sommes donnés les sacrements. Amen. Lorsqu'on pense sacrement de réconciliation, lorsque le prêtre dit, et moi je te pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a une opération surnaturelle qui se produit. C'est qu'une goutte du sang de Jésus tombe sur ton âme et tu deviens blanc que neige. Si tu meurs à ce moment-là, tu pars au ciel sans passer par le purgatoire. Est-ce que tu peux dire Amen? Tes applaudissements pour l'encouragement. Dis à ton voisin le sang. Le sang. Alors aujourd'hui,
J'aimerais que tu regardes l'amour, la grandeur, la profondeur de l'amour de Jésus. Il ne faut plus qu'il soit pour toi quelqu'un qu'un ami t'a présenté. Il faut qu'il devienne réel pour toi. Amen. Il faut que tu reconsidères la place de Jésus dans ta vie. Parce qu'il est le seul être dont le sang pouvait te sauver. Je vous ai dit, aucune autre personne, je dis bien aucune autre personne, fût-il le pape, ne pouvait verser son sang pour vous sauver. Fût-il l'évêque ou le prêtre, ne pouvait verser son sang pour vous sauver. Alors quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? Quelle est la place qu'il occupe dans ton cœur? Est-ce que tu sais que sans lui, tu es damné éternellement? Amen. Parce que si nous mourons sans le Christ, nous ne verrons pas Dieu. Si nous mourons sans le Christ, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Si nous mourons sans le Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? As-tu déjà donné ta vie à Christ Jésus? Demande cela à ton voisin. Est-ce que tu lui as tout donné? Amen. Il faut lui donner tout. Il faut lui donner tout. Je ne sais pas qui est-ce qu'il est pour toi, mais pour moi, il est tout. Pour moi, c'est celui sans qui rien n'est possible. Vous savez, moi j'admire le bouddhisme. Amen. J'admire l'hindouisme. J'ai des amis musulmans. Mais il y a une chose qu'ils ignorent. C'est que le sang de leur héros, c'est un sang souillé. Voilà la chose qui nous sépare des autres religions. Le sang de Mahomet, c'est un sang souillé. Le sang de Bouddha, c'est un sang souillé. Le sang du fouet, c'est un sang souillé. Mais ce sang, c'est un sang pur. Et lorsque ce sang vous est transfusé, vous avez la vie. Voilà pourquoi vous avez des gens qui sont pâles, qui sont tristes et timides à cause des problèmes de la vie. Mais s'ils plaident réellement le sang de Jésus, ils retrouvent la vie. Vous allez voir, c'est le seul sang qui peut guérir les maladies dites incurables. Amen. Amen. Je mets quiconque au défi. Transfuser le sang de Samuel et tout du pape à quelqu'un qui a le VIH. Que ce sang le guérisse du VIH. Mais le sang de Jésus guérit le VIH. Transfuser n'importe quel sang à quelqu'un qui a le paludisme. Je verrai si ce sang va le guérir du paludisme. Mais le sang de Jésus, lorsqu'il est transfusé, guérit du paludisme. Amen. C'est un sang qui restaure. Parce que c'est le sang du Christ. C'est un sang qui renouvelle. C'est un sang qui détruit la culpabilité. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, enlève la culpabilité dans ta conscience. Quel que soit ce que tu as fait, il y a un nouveau départ avec le sang du Christ. Quels que soient les cas que tu as eu à commettre, il y a un nouveau départ avec le sang du Christ. Dis à ton voisin le sang. La vie, tu dis la vie. Le sang. La vie. Et je reviens à l'autre verset de départ. Sachez que ce n'est pas par rien de corruptible. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout était résumé dans ce verset. Et je reviens au livre pour clôturer. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible. Argent ou or que vous avez été affranchis. Amen. Rien de corruptible. L'argent est corrompu. L'or est corrompu. L'être humain est corrompu. Le sang des animaux est corrompu. Et bien nous dit, ce n'est pas rien de corruptible. Argent ou or que vous avez été affranchis. Que vous avez été libérés. Amen. Que vous avez été sauvés. Et il continue de la vaine conduite héritée de vos pères, c'est-à-dire Adam et Ève. Et quelle est cette vaine conduite? C'est la rébellion contre Dieu. Amen.
mais par un sang précieux d'un agneau, sans reproche et sans tache. Amen. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Alors j'aimerais que tu te mettes dans une attitude, tu ne te lèves pas, reste assis, mais tu ne dors pas. Reste dans l'attitude de quelqu'un qui aime Jésus. Et j'aimerais que dans cette attitude, les yeux fermés ou ouverts, tu commences par ta tête, ta mentalité, ta raison, à réfléchir sur l'amour immense de Jésus pour toi. Regarde comment cet homme t'aime. Il t'aime d'un amour qu'aucun concept humain ne peut saisir. Je dis bien aucun concept. On va utiliser tous les concepts. Amour, amour rédempteur, amour du sauveur. Mais en réalité, ces concepts ne traduisent pas la profondeur, la largeur de cet amour divin. Est-ce que tu vois comment Jésus t'aime? Représente-toi dans ton imagination. Laisse cette image jaillir en toi, de ta conscience. L'image d'un Jésus sur la croix. Le sang en train de couler jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Contemple sa chair déchirée. Alors la tradition nous révèle que c'était des criples fouets romains qui avaient des crochets. Et lorsqu'on les infligeait, ces crochets restaient collés à sa chair. Et lorsqu'on les arrachait, la chair s'arrachait. Représente-toi cette image. Où la chair de quelqu'un est en train d'être arrachée. Et contemple ce sang qui coule de cette chair déchirée. Contemple ses mains transpercées. Et regarde ce sang qui est en train de jaillir de ses mains, de sa main droite. Regardez comment ce sang jaillit. Regarde comment il jaillit de sa main droite. Comme un fleuve qui ne tarit pas. Regardez comment ce sang jaillit de sa main gauche. Ce sang est en train de jaillir de sa main gauche. Il jaillit de sa main gauche. Il jaillit. Regardez son visage. Regardez comment il est ensanglanté. Et le prophète Isaïe va nous dire que son visage ne pouvait même pas attirer les regards parce qu'il était défiguré. Ça veut dire que lorsqu'on le regardait, on ne le reconnaissait plus parce qu'il a été tabassé, giflé et sa tête fut transpercée par une couronne. Ce n'était pas n'importe quelle couronne, c'était une couronne d'épines. Et qui parle d'épines, parle de quelque chose qui peut transpercer, qui peut ancrer. Ça veut dire que ces épines-là perçaient son visage. Oh Jésus. Et le sang coule. Le sang coule. Regarde son épaule gauche. Et c'est Saint Bernard qui va nous révéler cette plaie. La plaie de son épaule gauche. Parce que Saint Bernard a reçu la révélation que c'est sur cette épaule-là qu'il portait la croix. La croix était adossée sur cette épaule-là. Et cette épaule, justement, parce que la croix pesait, la preuve, il est tombé jusqu'à 3 fois. Ça veut dire qu'il a été blessé sur cette épaule. Et le sang coulait. Le sang coulait. Le sang coulait. Contemple ses pieds. Contemple ses pieds. Son pied droit
duquel coule du sang, duquel coule du sang. Contemple son pied gauche. Regarde cet amour. Regarde cet amour. Contemple l'amour. Jésus t'aime à la folie. Personne dans ce monde ne pourra t'aimer comme Jésus. Même ton père, même ta mère ne peuvent pas t'aimer comme Jésus. Certainement, ils se sont occupés de toi juste par devoir. Mais pour lui, ce n'était pas un devoir. C'était l'amour. Regarde ce Jésus qui t'aime sur la croix. Ce qu'il fait ce vendredi saint, c'est l'amour. La manifestation la plus haute de l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Continue à contempler cet amour sur le bois de la croix. Laisse-toi être envahi par cet amour. Tu vois, si tu as été abandonné, lui ne t'a pas abandonné dans le péché, dans la mort éternelle. Il a dit, ton parent t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, ton fiancé t'a abandonné. Mais moi, je ne t'abandonne pas. Et je ne t'abandonnerai jamais. Tu vois, tu as été rejeté. Rejeté par tes amis, par ta famille, par tes parents, qui en te regardant ne voyaient pas la personne qui pouvait relever la famille. Ils ne voyaient pas en toi un futur radieux. Tu étais parmi les derniers à qui l'on pouvait se confier, les derniers à qui l'on peut laisser l'héritage. Mais lui, il ne te rejette pas. Dans ta faiblesse, dans ton incapacité, il est là sur la croix pour toi. Il dit, si ton père et ta mère te rejettent, je suis là et je te récupère. Contemple-le sur la croix. Contemple son amour. Tu as perdu un être cher. Et tu te dis, tu es seul. Mais il te dit, tu n'es pas seul. Regarde ce que je fais sur toi, pour toi sur la croix. Regarde mes mains. Contemple mes mains. C'est la preuve de mon amour pour toi. C'est la preuve que j'ai laissé au ciel. Pour que ici sur terre, tu ne sois jamais seul. Et il te dit, cesse de te sentir seul. Cesse de te sentir seul. Tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore d'épouse. Il te dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Ce ne sont pas tes qui font ton bonheur. C'est moi qui fais ton bonheur. Contemple mon amour. Contemple mon sacrifice. Et il te dit, ne doute plus. Ne doute plus. Il te dit, ne doute plus. J'aimerais que tu restes dans cette présence, dans cette contemplation du Christ crucifié. Reste dans cette présence. Ne te laisse pas distraire par les pensées. Ne te laisse pas distraire par les projets. Tout ce qui défile dans ton esprit, crucifie cela sur la croix. Place cela sur la croix. Si c'est une maladie, dis dans ton cœur maladie, je suis devant la croix de mon Sauveur. Je te crucifie.
Quel que soit le problème, crucifie ce problème à la croix. Parce que tout ce que tu peux vivre comme difficulté a été crucifié il y a de cela plus de 2025 ans. Contemple Jésus. Oh Jésus. Contemple, ne te laisse pas distraire. Contemple Jésus sur la croix. L'Écriture nous dit que sur cette même croix, il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé. Ça veut dire qu'il a enlevé aux principautés, aux forces des ténèbres, tout pouvoir sur nous. Il a enlevé tout pouvoir sur nous. Et il les a engrenés dans son cortège triomphant. Ils ont été dépouillés par ce sang qui jaillit. La maladie a été dépouillée de tout pouvoir sur toi. Le chômage a été dépouillé de tout pouvoir sur toi par le sang de Jésus. Les souffrances ont été dépouillées de tout pouvoir sur toi. Voilà pourquoi vous allez voir un Saint Jean-Paul II souffrant, mais toujours dans la joie du ciel. Parce qu'il sait que la souffrance n'a plus de pouvoir sur lui. La culpabilité a été dépouillée de tout pouvoir sur toi. Les inquiétudes ont été dépouillées de tout pouvoir sur toi par le sang de Jésus. Les échecs ont été dépouillés de tout pouvoir sur toi par le sang de Jésus.